Bruxelles où se sont réunis les ministres de l'Agriculture qui tentent de surmonter leur division entre d'une part les tenants des subventions et d'autre part les partisans de la libéralisation. Enfin, la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. C'est la réponse du chef de la junte à Bernard Kouchner. Le chef de la diplomatie française a expliqué qu'on ne pouvait pas travailler avec Moussa Dadi Camara. Il réclame une intervention internationale. C'est l'un des personnages clés de l'affaire Clearstream. Le général Rondeau est auditionné aujourd'hui. L'expert en espionnage a enquêté sur les faux listings bancaires mettant en cause plusieurs personnalités, parmi lesquelles Nicolas Sarkozy. Il a pris des notes dans des carnets où il a consigné des dates, des noms, des impressions sur les protagonistes de cette affaire. On retrouve tout de suite notre spécialiste justice au tribunal correctionnel de Paris, Philomé Robert. Alors Philomé, le général Rondeau affirme que le nom de Nicolas Sarkozy a été cité en présence de Dominique de Villepin dès janvier 2004. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été exactement ces déclarations et est-ce qu'elles mettent à mal la défense de Dominique de Villepin ? Alors, les mots exacts du général Rondeau devant le tribunal tout à l'heure en ce qui concerne le nom de Nicolas Sarkozy, quand il a été cité dans cette fameuse réunion du 9 janvier 2004 au ministère des Affaires étrangères, c'était le nom de Nicolas Sarkozy a été cité par les uns et par les autres, mais jamais en relation, en liaison directe avec les fameux listings Clearstream. Voilà ce qu'a dit le général Rondeau, comme quoi le nom de Nicolas Sarkozy a effectivement été cité dans cette réunion, mais par les uns et par les autres, ce sont les mots du général Rondeau. Il a donc confirmé effectivement cette fameuse réunion à laquelle ont participé Jean-Louis Gergorin, le vice-président de ADS à l'époque, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, et lui-même, le général Rondeau, qui travaillait à l'époque pour le compte du ministère de la Défense en tant qu'officier chargé des renseignements. Alors, pourquoi cette réunion était organisée, a dit le général Rondeau? On lui a fait état, Jean-Louis Gergorin a fait état de réseaux de comptes occultes qui pourraient avoir des ramifications en France, d'où cette réunion. Il a dit, le général Rondeau, qu'il est sorti troublé de cette réunion, troublé parce qu'il lui a été recommandé expressément de ne pas en parler à son chef, le ministre de la Défense de l'époque, Michel Alliot-Marie, au motif que le compagnon de Michel Alliot-Marie, le député Patrick Ollier, aurait des liaisons avec les milieux d'affaires. Donc le général Rondeau dit qu'il a trouvé ça très curieux. Et là où il met à mal en quelque sorte la défense de Dominique de Villepin, c'est quand il dit par exemple que de janvier 2004 à juillet 2004, qu'il n'a eu effectivement aucun contact physique avec le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, mais qu'il a eu un contact téléphonique au travers duquel Dominique de Villepin lui a demandé d'intervenir en faveur de Imad Laoud, le falsificateur présumé de ces listings. Imad Laoud, la source du général Rondeau, Imad Laoud qui à l'époque avait des démêlés avec la justice dans le cadre d'autres affaires. Ça c'est le premier élément. Il dit qu'il a eu un contact téléphonique avec Dominique de Villepin qui lui a demandé d'intervenir en faveur de Imad Laoud, ce que Dominique de Villepin a toujours nié dans cette affaire. Deuxième élément qui pourrait mettre à mal la défense de Dominique de Villepin et que le général Rondeau a souligné tout à l'heure, c'est les instructions que Dominique de Villepin aurait passées à Jean-Louis Gergorin pour alerter le juge Renaud Van Rumbeck, ce qui est le cœur même de la dénonciation calomnieuse pour laquelle Dominique de Villepin et les 4 autres prévenus sont jugés. Dominique de Villepin a toujours nié avoir donné des instructions à Jean-Louis Gergorin pour qu'il aille vers le juge Renaud Van Rumbeck, et pourtant le général Rondeau vient de mettre cet argument à plat devant le tribunal tout à l'heure, mais la déposition se poursuit. Merci Philomé, nous ne manquerons pas bien sûr de vous contacter, de vous joindre dans nos prochaines éditions pour faire un point complet sur cette audition du général Rondeau. Merci Philomé. Le chef du gouvernement italien rattrapé par la justice, un magistrat estime qu'il est co-responsable, que Silvio Berlusconi est co-responsable dans une affaire de corruption, une affaire qui concerne le rachat par son groupe Fininvest de la maison d'édition Mondadori. Les producteurs de lait ont donné de la voix aujourd'hui dans les rues de Bruxelles où se sont réunis les ministres de l'Agriculture. Ils ont du mal à s'entendre sur une régulation des niveaux de production et des prix. Une proposition franco-allemande de sortie de crise est actuellement à l'étude. Alors comment est-elle accueillie? Correspondance de Katia Linglandabo.
On peut dire qu'elle a du succès dans la mesure où elle a recueilli un large soutien, puisque à l'heure actuelle 20 pays s'y sont déjà ralliés. Alors qu'est-ce qu'ils demandent en gros? C'est la mise en place d'une régulation plus efficace à l'échelle européenne. La France propose des instruments d'intervention nouveaux, plus adaptés au contexte actuel, comme par exemple la possibilité pour les producteurs d'allonger la durée des stockages, ce qui leur permettrait de mettre de côté les invendus. Autre proposition, créer un cadre juridique aussi à l'échelle européenne bien sûr, pour fixer les relations contractuelles entre producteurs d'une part et industriels d'autre part. Selon Bruno Le Maire, donc le ministre français de l'Agriculture, ce cadre permettrait de garantir aux producteurs un revenu stable à l'avenir. Alors pas un mot dans cette proposition sur les quotas, même la France ne revient pas sur la levée progressive de ces quotas, mais Paris propose plutôt des volumes indicatifs. Ça fait un système moins contraignant qui permettrait néanmoins de fixer une indication souhaitable sur les volumes à l'échelle européenne et par là même un niveau de prix indicatif. Est-ce qu'il va y avoir des annonces, des avancées concrètes aujourd'hui? C'est ce que souhaite évidemment la filière du lait, qui a sinon menacé de reprendre ses actions de contestation. C'est ce que souhaitent également les 20 pays qui soutiennent la déclaration franco-allemande, dans la mesure où ceux-ci veulent dès aujourd'hui donner un signal très fort au secteur. Alors côté de la Commission européenne, côté aussi de la présidence suédoise du Conseil, personne ne s'attend à un règlement définitif aujourd'hui. Les divisions sont grandes sur cette question, même si, comme je vous le disais, 20 pays prônent une meilleure régulation. 7 autres des États dits plus libéraux, tels que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou le Danemark, soutiennent fermement la libéralisation du secteur. Alors dans la mesure où les décisions sont toujours prises à l'unanimité, il semble improbable donc de grandes avancées aujourd'hui. Reste à espérer que les 27 puissent définir un point de consensus, un compromis avant un prochain conseil, donc qui les réunira à nouveau le 19 octobre prochain. Une semaine après le massacre perpétré par des militaires guinéens dans le stade de Conakry, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, tente une médiation pour faire redescendre la tension. Il est arrivé à Conakry où il doit rencontrer les responsables guinéens, les opposants et tous ceux qui peuvent aider à une sortie de crise. Une semaine après ces images et le bain de sang au grand stade de Conakry, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest envoie son émissaire dans la capitale guinéenne. C'est Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, qui a été choisi pour tenter de dialoguer avec Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire. La semaine dernière, Blaise Compaoré avait obtenu l'évacuation à l'étranger des principaux leaders de l'opposition, comme ici l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Cette fois, Blaise Compaoré va tenter de relancer le dialogue dans le pays et d'obtenir l'organisation d'élections libres. Pour Bernard Kouchner, si l'on veut résoudre la crise en Guinée, il faut une transition politique. Nous y travaillons. C'est-à-dire qu'il me semble que maintenant, on ne peut plus travailler avec M. Camara et qu'il faut qu'il y ait une intervention internationale. Nous travaillons à cela. Pour l'instant, le sort de la Guinée dépend de la junte militaire dirigée par Moussa Dadis Camara. Lui qui s'était engagé à ne pas se présenter aux élections de 2010 ne l'exclut plus désormais. L'opposition et les pays voisins craignent un durcissement du régime dans ce pays qui n'a jamais connu la démocratie depuis son indépendance il y a 51 ans. Et notre envoyé spécial en Guinée, Virginie Herse, a interviewé le capitaine Camara. Il a tenu à réagir aux propos de Bernard Kouchner. Écoutez. Je n'ai pas discuté avec un ministre des Affaires étrangères. Ayez du respect pour moi. Et quand vous parlez de Kouchner n'est que ministre des Affaires étrangères de la France. La France est un État souverain. La Guinée est un État souverain. J'ai à dialoguer avec mon frère, le respecté, le président Sarkozy. Lorsque le président Sarkozy prend une position, ça peut me laisser à réfléchir. Mais je n'ai pas besoin de reprendre à un ministre des Affaires étrangères. La Guinée n'est pas une sous-préfecture, n'est pas un arrondissement de la France, ni d'aucune puissance. Et lorsque un ministre des Affaires étrangères parle comme ça, je crois que c'est une façon de soulever, de révolter, d'atteindre à la dignité des peuples africains.
Avant de nous quitter, sachez que le prix Nobel de médecine a été attribué à 3 Américains. Elizabeth Blackburn, Carol Greider et Jack Szostak ont été récompensés pour leurs travaux sur les chromosomes. Ils ont découvert une enzyme, la télomérase, qui pourrait être la clé de la jeunesse éternelle car elle est impliquée dans le vieillissement cellulaire. Elle joue également un rôle déterminant dans la cancérisation des cellules. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.